Bonjour à toi. Là où l'histoire commence vraiment. L'histoire ne commence jamais dans le confort. Elle ne naît pas dans la routine, ni dans les certitudes rassurantes. Elle surgit toujours au même endroit, à la frontière entre la peur et l'audace. Chaque époque, chaque révolution, chaque avancée humaine a été déclenchée par une poignée d'hommes et de femmes qui ont accepté de risquer quelque chose. Leur réputation, leur sécurité, leur avenir, pour répondre à un appel intérieur plus fort que leur peur. Le risque n'est pas un caprice, c'est une nécessité vitale pour quiconque refuse de vivre une vie déjà écrite par d'autres. Prendre un risque, c'est affirmer « je choisis d'être acteur plutôt que spectateur ». Et ce choix, répété encore et encore, finit par écrire l'histoire, personnelle comme collective. Ces lignes ne célèbrent pas l'inconscience. C'est un appel à l'action lucide, un rappel brutal mais libérateur. Rien de grand ne se construit sans risque, et tout ce qui compte vraiment exige un pas hors de la peur. Tout commence par un pas hors de la peur. La peur est universelle. Elle ne distingue ni les faibles ni les forts. Elle se présente à tous, sans exception, au moment précis où quelque chose d'important est en jeu. Ce n'est pas la peur qui différencie ceux qui avancent de ceux qui stagnent, mais la décision prise malgré la peur. Le premier pas est toujours le plus difficile, car il brise une illusion puissante, celle que la sécurité est réelle. En vérité, rester immobile n'a jamais protégé personne du changement, de la perte ou de l'échec. Le monde évolue, que nous avancions ou non. La seule différence, c'est notre position face à ce mouvement. Faire un pas hors de la peur, ce n'est pas attendre qu'elle disparaisse. C'est comprendre qu'elle n'est pas un signal d'arrêt, mais un indicateur d'importance. Là où la peur est forte, le potentiel de croissance l'est tout autant. Chaque action courageuse commence ainsi. Une décision intérieure, souvent silencieuse, parfois invisible aux autres, mais déterminante pour la suite. Un pas, puis un autre. Et soudain, ce qui semblait impossible devient simplement difficile, puis réalisable. Le confort n'a jamais changé le monde. Le confort est séduisant. Il promet la paix, la stabilité, l'absence de conflit. Mais il a un prix caché, la stagnation. Les grandes transformations humaines n'ont jamais émergé d'un désir de tranquillité, mais d'une tension entre ce qui est et ce qui pourrait être. Aucune innovation majeure, aucune conquête sociale, aucune œuvre marquante n'est née du confort. Le confort conserve, il ne crée pas. Il protège l'existant, mais empêche l'émergence du nouveau. Ceux qui ont changé le monde ont souvent été perçus comme dérangeants, imprudents, voire irresponsables. Ils ont osé remettre en question ce qui semblait immuable. Ils ont accepté l'inconfort du doute, de la critique et de l'échec potentiel, parce que rester immobile leur semblait encore plus coûteux. Sortir du confort, ce n'est pas rejeter toute sécurité, mais refuser que celle-ci devienne une prison. C'est choisir la croissance plutôt que la tranquillité illusoire. Oser quand personne ne regarde. Le vrai courage ne se manifeste pas sous les applaudissements. Il naît dans l'ombre, quand personne n'observe, quand aucune reconnaissance immédiate n'est garantie. Oser dans ces conditions demande une force particulière, celle de l'intégrité. Agir sans témoin, c'est agir sans validation externe. C'est faire confiance à sa vision quand elle n'est soutenue par aucun écho. Beaucoup abandonnent à ce stade, non par manque de talent, mais par dépendance au regard des autres. L'histoire, pourtant, est remplie de ces moments invisibles, des nuits de travail solitaire, des décisions prises dans le silence, des choix assumés sans certitude de succès. Ce sont ces instants-là qui forgent les fondations des grandes réussites. Oser quand personne ne regarde, c'est semer sans savoir quand viendra la récolte.
Mais aucune récolte n'existe sans semence. Ceux qui ont risqué ont laissé une trace. Regarde en arrière. Chaque nom resté dans l'histoire est associé à un risque. Risque de défier une norme, de traverser un océan, de défendre une idée impopulaire, de créer quelque chose qui n'existait pas encore. Ces personnes n'étaient pas nécessairement plus intelligentes ou plus fortes que les autres. Elles partageaient une caractéristique commune. Elles ont accepté l'incertitude. Elles ont compris que laisser une trace exige de sortir du cadre. Ne rien risquer, c'est s'assurer de ne rien laisser derrière soi. La trace ne se mesure pas toujours en renommée mondiale. Elle peut être une vie inspirée, une famille transformée, une communauté élevée. Mais elle nécessite toujours un acte audacieux initial. Rien de grand n'est né de la sécurité. La sécurité absolue est un mythe. Même les choix les plus prudents comportent des risques, simplement différents. Le vrai choix n'est donc pas entre risque et sécurité, mais entre un risque choisi et un risque subi. Les grandes choses, les projets ambitieux, les relations profondes, les vocations authentiques, impliquent toute une forme de vulnérabilité. Aimer, créer, entreprendre, croire, tout cela expose. Refuser cette exposition, c'est refuser la grandeur potentielle de sa propre vie. La sécurité peut préserver, mais elle ne révèle jamais ce dont nous sommes capables. Le courage précède toujours la réussite. La réussite est souvent mal comprise. On la voit comme un point d'arrivée, alors qu'elle est presque toujours une conséquence. Ce qui la précède invariablement, c'est le courage. Le courage de commencer sans garantie. Le courage de continuer malgré les échecs. Le courage de persévérer quand les résultats tardent. Personne ne devient courageux après avoir réussi. C'est l'inverse. Le courage est la condition préalable. La réussite n'en est que le fruit. Perdre n'est pas l'échec. Ne pas tenter l'est. La perte est visible. L'inaction est silencieuse. Et c'est précisément pour cela qu'elle est plus dangereuse. Perdre après avoir tenté signifie avoir appris, grandi, évolué. Ne pas tenter signifie rester figé dans une version limitée de soi-même. L'échec véritable n'est pas dans le résultat, mais dans le renoncement préalable. Chaque tentative est une victoire sur la peur, indépendamment de l'issue. Les décisions difficiles forgent les légendes. Les décisions faciles maintiennent le statu quo. Les décisions difficiles transforment les trajectoires. Choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est confortable. Choisir la vision à long terme plutôt que le soulagement immédiat. Choisir l'alignement plutôt que l'approbation. Ces choix coûtent cher à court terme, mais ils bâtissent des vies cohérentes et puissantes. Les légendes ne sont pas définies par l'absence de peur, mais par la fidélité à leur appel intérieur. L'histoire se souvient des audacieux. Le temps efface les prudents, mais magnifie les audacieux. Non parce qu'ils ont toujours eu raison, mais parce qu'ils ont osé. L'audace laisse une empreinte émotionnelle. Elle inspire, provoque, ouvre des possibles pour les générations suivantes. Même quand l'audace échoue, elle fait avancer l'humanité. La prudence, elle, ne laisse aucun héritage. Le prix du risque est faible face au prix du regret. Le regret est un fardeau lourd et durable. Il s'installe avec les années, alimenté par les « et si » jamais explorés. Le risque, lui, est temporaire. Même quand il fait mal, il finit par passer. Le regret, en revanche, peut durer toute une vie. À long terme, la plupart des gens regrettent davantage ce qu'ils n'ont pas osé que ce qu'ils ont tenté et raté. Quand la peur devient carburant, la peur n'est pas un ennemi à éliminer, mais une énergie à canaliser. Elle signale que quelque chose compte vraiment. Utilisée correctement, elle aiguise la concentration, renforce la préparation et intensifie l'engagement.
transformer la peur en carburant, c'est refuser qu'elle décide à notre place. C'est l'utiliser comme un rappel. Je suis vivant et ce choix a du sens. Le risque comme acte de foi envers soi-même. Prendre un risque, au fond, est un acte de foi. Foi en sa capacité à apprendre, à s'adapter, à se relever. Ce n'est pas croire que tout ira bien. C'est croire que quoi qu'il arrive, on saura faire face. Cette foi se construit par l'action, jamais par la réflexion seule. Chaque risque assumé renforce l'estime de soi et l'autonomie intérieure. Conclusion, écris ton chapitre. L'histoire n'est pas terminée. Elle continue de s'écrire chaque jour à travers les décisions ordinaires et extraordinaires de ceux qui osent. La question n'est pas de savoir si le risque est dangereux. Il l'est. La vraie question est, quelle vie vaut la peine d'être vécue sans jamais risquer? Si tu attends le moment parfait, il ne viendra pas. Si tu attends l'absence de peur, tu attendras toujours. Mais si tu fais un pas aujourd'hui, un seul, hors de la peur, alors tu commences à écrire ton histoire. Et l'histoire, elle, se souvient toujours de ceux qui ont osé. Merci d'avoir pris ce moment. Si ce message t'a parlé ou t'a donné l'envie d'agir, abonne-toi pour soutenir la chaîne. Ici, on ne consomme pas des idées, on les vit. À très vite.